Alors, quoi de neuf sur cette mise à jour d'After Effects? Nous passons à la version 2023. Il y a quelques nouveautés intéressantes, dont une qui vaut vraiment le détour, et nous allons aller voir ça tout de suite. Vous trouverez le lien de la note complète de mise à jour dans la description. Petite nouveauté dans ce After Effects 2023, au moment où vous créez une nouvelle composition, il vous propose des nouveaux paramètres prédéfinis, notamment des paramètres pour les réseaux sociaux, le carré, le portrait et ainsi de suite. Autre petite nouveauté fort intéressante sur After Effects, vous connaissez probablement le raccourci clavier JK qui vous permet de passer d'une image clé à l'autre. Quand on a beaucoup d'images clés, comme ici par exemple, proches les unes des autres et superposées les unes par rapport aux autres, c'est un peu ennuyant. Très souvent, on travaille sur une seule piste à la fois. Ils ont ajouté une petite nuance quand vous avez une piste sélectionnée. Si vous mettez majuscule et vous faites J et K, vous allez pouvoir passer d'une image clé à l'autre, mais uniquement sur ce paramètre-là. Sur After Effects 2023, Adobe a rajouté une cinquantaine de paramètres prédéfinis. Vous les trouverez dans la fenêtre Effets et paramètres prédéfinis, Animation prédéfinie. Et là, il faut chercher parce qu'il y a un peu tout. Animation de texte, background, forme, j'en passe et des meilleurs. Alors nous avons par exemple les rayons de soleil. Je fais un double clic, il me met un rayon de soleil. Vous aurez ici dans la fenêtre Effets tout un tas de curseurs pour modifier ce paramètre prédéfini. Il va en mettre ça blanc par exemple. Et voilà, bien. Je vais mettre ça là en incrustation. Citer, hop, et j'ai un rayon de soleil. On appelle le rayon de soleil. Qui est préanimé, il y a un réglage de vitesse là-dedans. C'est rayon. Ensuite, ce que j'ai repéré d'autre qui était sympathique, nous avons une bordure de composition. Même chose, je double-clique. Ne pas avoir de calque sélectionné, c'est préférable dans ce genre de cas. Et je vais pouvoir choisir la couleur et tout ça de ma bordure. Comme ça me plaît. Et alors, dans les animations de texte, j'ai repéré une qui est très sympathique. Donc il y a machine, c'est l'ancienne machine à écrire, et il y a une nouvelle version que je vais déposer sur mon texte avec un curseur. Voilà. Il faut fouiller, il faut regarder et surtout il faut essayer. Le plus gros changement de cette version 2023 est un changement pour le meilleur, réellement. À lui tout seul, ce changement vaut le coup de faire la mise à jour d'After Effects 2023. Ils ont totalement refait le système de cache pour quelque chose de plus simple, de plus logique et surtout de bien plus malléable. Donc, rappelez-vous, autrefois, si je voulais faire ce genre de choses, avoir comme ça des éléments, un flou et tout ça, qui reprend la forme de mon texte, je devais systématiquement dupliquer le texte puisque c'était un calque, un cache. Cette époque est terminée. Aujourd'hui, voici l'original, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Dans la colonne application d'un cache, on a un pick-wick qui va permettre de sélectionner. Donc je peux dire, toi, tu prends ce texte-là, toi aussi. On a également un menu déroulant. Et le système a totalement changé, en ce sens que maintenant on a des petites icônes. Alors la première icône, c'est pour passer à alpha ou luminance. Je vous montrerai un exemple avec la luminance juste après. Et la deuxième petite icône ici qui n'est pas présente, c'est pour inverser. Alors, je vais juste refaire venir mon texte, voilà. Et je peux faire la même chose ici. C'est absolument incroyable. Vraiment, ce changement est magistral. Je l'ai un peu essayé récemment, juste notamment pour préparer ces vidéos aussi, et c'est juste magique. Alors pour la luminance, pas de panique, hein, hop, c'est ici. Donc j'ai ici un bruit fractal animé, et luminance, donc je vais utiliser le noir et le blanc.
vais choisir celui-ci. Ici, je lui dis, toi, ton cache, c'est ça. Tu utilises la luminance. Et c'est absolument magique puisque les calques ne doivent plus être collés. On peut les balader comme on le désire. Là, c'est un petit soleil pour la luminance. C'est absolument incroyable. Bon, ça, je voulais pas. Là, et le logo aussi. On va mettre ça, par exemple. On va l'inverser. Et voilà. Donc, ça aussi, à essayer. Très facile à prendre en main. Le système, on comprend très vite. Puisqu'en fait, c'est globalement une copie avec 2 icônes en plus du système de parents et de liens. After Effects 2023 marque le grand retour du H264, plus communément appelé le MP4. Il y a quelques années, on ne sait pas trop pourquoi Adobe l'avait retiré, on ne pouvait plus sortir directement des MP4 d'After Effects. C'est son retour, c'est facile, donc composition, ajouter à la file d'attente de rendu, ici qualité supérieure, option de format, non, oups, là ici H264, grand, là, ok, et puis on l'exporte. Et on peut oublier de définir l'emplacement du fichier. Ça va quand même être beaucoup plus pratique, puis que il va à chaque fois convertir sinon.